Yo les gars, alors salut une fois de plus, c'est Eldin. Aujourd'hui, je vais faire avec vous une nouvelle vidéo sur TNTV, une nouvelle vidéo sur la série annoncée précédemment. Sur cette vidéo, bien entendu, notre série donc notre série que j'avais annoncée. Donc nous allons la débuter plutôt aujourd'hui et au fur et à mesure que nous allons avancer les vidéos. On verra bien. Je vais vraiment voir si, parce que je n'ai pas encore réussi à faire tout un programme. Je n'ai pas encore réussi à faire tout un programme parce que je me dis il y aura certainement des imprévus. Si je boucle le programme maintenant, on risquerait d'avoir des moments où il y aura des choses qui vont manquer peut-être, ou des choses qui seront un peu en trou, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, nous allons débuter. Comme on avait dit, on aura une formation en réseau, système, et on fera aussi plutôt un tout petit peu de la sécu. Mais ça, on verra bien. Continuons d'abord par avancer. Nous allons commencer par le commencement, par la genèse. D'abord, on va commencer par le système d'abord. Donc, système et astuces sur Windows et Linux. Alors, pour nous, ne vous inquiétez pas de voir le vert sur du noir, c'est juste mon thème personnalisé, mon thème Windows plutôt que j'ai personnalisé, que j'utilise, qui fait en sorte que tout soit sur du noir, tout soit sur du vert en fait. Donc le noir, plutôt du vert sur du noir. Ok, donc pour ça, on ne va pas vraiment travailler sur cette interface. Sur cette machine, nous allons faire du bureau à distance. Je vais travailler à distance en tout cas. Ok, donc là nous sommes sur la seconde machine. Voilà, on va ouvrir le même document. Voilà, qu'est-ce que ça? Voilà, c'est exactement ce que vous avez vu de l'autre côté. Donc système et astuces sous Windows et Linux. Alors pour notre première vidéo, nous allons faire une prise de contact. Nous allons chercher d'abord à comprendre c'est quoi un système d'exploitation. Alors selon le célèbre Wikipédia, un système d'exploitation est un logiciel et c'est le premier programme qui s'exécute lors de la mise en marche d'un ordinateur. Donc, dès qu'on démarre l'ordinateur, excepté plutôt le setup qui fait une vérification, un checking complet des équipements, des composants de l'ordinateur, c'est le système d'exploitation qui démarre en premier. Donc un système d'exploitation, le système d'exploitation, il apporte de la commodité, efficacité, capacité d'évolution, permettant d'introduire de nouvelles fonctionnalités et du nouveau matériel sans remettre en cause le logiciel. Donc j'ai même l'adresse, le lien de Wikipédia plutôt désolé. Wikipédia, vous pouvez trouver tout ce que je viens de dire, en tout cas. Et d'ailleurs, même l'image que vous voyez ici. Donc, nous avons le matériel informatique. Par matériel informatique, nous voyons notre ordinateur, votre PC ou mon PC. Et nous avons le système d'exploitation. Donc, sur le matériel qui est l'appareil physique que nous avons en notre possession, nous allons installer un système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, il y en a toute une panoplie. Et une fois que nous avons installé le système d'exploitation, c'est sur ce système d'exploitation que nous allons installer des applications et ces applications vont être utilisées par l'utilisateur qui n'est rien d'autre que vous. Voilà. Donc un peu en bref, c'est à peu près ça quoi. Et si vous avez vraiment du mal à me saisir ou si je m'explique un peu mal, s'il vous plaît, n'oubliez pas en commentaire, écrivez, je verrai ce que je pourrais faire pour rectifier le tir. Ok. Donc alors, nous allons en second lieu, le nombre de types d'os. Alors, il existe environ 1 millier d'os, en tout cas il existe tout un tas, en partant des os toujours opérationnels jusqu'à ceux qui ne sont plus maintenus, parce qu'il y a des systèmes d'exploitation aujourd'hui qui ne sont plus en cours de production, qu'on a stoppé la production, qu'on a stoppé la maintenance. Donc ces systèmes, vous allez voir, il y a toute une liste, il y a toute une panoplie, et vous pouvez chercher sur Wikipédia, vous aurez tout. Et si vous voulez que je vous donne un lien, vous pouvez voir un peu beaucoup plus, je vous le mettrai dans la description si vous le demandez. Ok. Donc il existe vraiment plusieurs types d'os, vous pouvez voir tel qu'ici, j'ai mis en image, on a par exemple TinyOS, macOS, Windows, Arch Linux, Linux lui-même, Solaris, FreeBSD, Tel, Windows, on a Kali, ainsi de suite, on a des versions d'ailleurs Windows Server, on a Android, ainsi de suite. Elementary, Fedora, vraiment beaucoup de distributions, beaucoup de distributions existent. Donc,
Donc ça c'était un petit résumé pour que nous sachions qu'il y a vraiment beaucoup de distributions qui existent et chaque distribution généralement a une origine, a une histoire, ainsi de suite. Alors, nous continuons toujours avec les différents OS. Donc, sachant qu'il existe plusieurs types d'OS, et nous pouvons en citer quelques-uns, tels que sur ce document, nous avons par exemple Microsoft Windows, dans le dernier né de la génération est le Windows 10, et donc actuellement nous savons que Windows se retrouve sur plus de 90% des ordinateurs personnels qui sont produits aujourd'hui. Et donc tout le monde, je crois que lorsque vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous la regardez, que vous la suivez plutôt sous Mac, plutôt sous Windows. Ouais, parce que Windows est vraiment très très répandu chez les utilisateurs personnels. Ok, donc on a, ça c'était en 1, en 2 nous avons des dérivés d'Unix. Et pour les dérivés d'Unix, nous avons toute une panoplie aussi, en tout cas, sous différentes déclinaisons, nous avons du BSD, du système V, etc. Donc, nous allons prendre par exemple ici, nous avons par exemple le Mac OS X et l'iOS, qui est l'ex-iPhone OS, donc aujourd'hui ça s'appelle iOS, mais à l'époque ça s'appelait iPhone OS. Donc, c'est le système préinstallé sur la majorité des ordinateurs et appareils mobiles vendus par la marque à la pomme. Nous avons aussi le GNU Linux et c'est un système d'exploitation libre s'appuyant sur le noyau Linux et les outils GNU, donc GNU, installés sur plus de 1% du parc informatique mondial, toute distribution confondue. Donc on dirait en quelque sorte, on dirait que sur tous les parcs informatiques, en tout cas, au moins 1% des équipements de ce parc tournent sur Linux en tout cas. Et d'ailleurs même, il y a encore quelques décennies, jusqu'à, je crois, si ma mémoire est bonne, peut-être 2007 ou 2010, je crois que les serveurs de Microsoft lui-même tournaient encore sur Linux. Dans leur parc, ils avaient des serveurs qui tournaient encore sur Linux. Et c'est pas pour dire que, c'est pour dire tout simplement que les 1% dont on parle ici du parc informatique mondial, c'est vraiment quelque chose de très justifié. Donc, nous avons le système Linux Père, par exemple, nous avons l'Arch Linux, Debian, Gentoo, nous avons Red Hat, SUSE, enfin, je ne sais pas si j'ai vraiment bien prononcé, Slackware, et nous avons des systèmes fils tels que Ubuntu, Kali, Elementary, Fedora, Linux Mint, et ainsi de suite. Donc, il y en a toute une panoplie. Donc, la différence entre les pères et les fils, par exemple, nous allons prendre Ubuntu, Kali. Par exemple, ces deux systèmes-là, ce sont des dérivés, ce sont des fils qui viennent tout droit de Debian. Donc, c'est à peu près ça. Ce système, on a développé, par exemple, Debian, et les utilisateurs de Debian ont pris le noyau Debian, l'ont personnalisé pour faire un autre système, d'où Ubuntu par exemple, et Kali qui sont des distributions ou des dérivés de Debian. Ok, donc excepté cela, nous avons la famille BSD. Qui est un effort réussi pour rendre sa liberté au système de Berkeley, comprenant le NetBSD, OpenBSD et ainsi de suite. Il y en a vraiment une panoplie. En tout cas, nous n'allons pas lire tout ceci. Comme je vous l'ai dit au début, si vous voulez vraiment en savoir un peu plus, je vais vous rediriger sur Wikipédia. Vous allez vous documenter en totalité, en tout cas en long et en large, sur tout ce sur quoi nous sommes en train de travailler en ce net moment. Ouais, en tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, je vous mettrai des liens dans la description pour que vous ayez là où vous devrez aller. Ok, donc ici, nous avons aussi les systèmes Unix, dits propriétaires. D'ailleurs, d'autant plus que le système Unix, c'est un système qui est payant, d'où la révolution Linux, qui est un système qui venait un peu pour narguer le système Unix, qui était lui payant. Torvald, lorsqu'il est arrivé, d'ailleurs on le remercie pour sa contribution en tout cas, lorsqu'il est arrivé, il a développé son noyau Linux en se basant sur le noyau Unix, mais il avait réécrit toute l'intégralité du système, toute l'intégralité du noyau. Ce qui fait qu'il a tous les droits propriétaires sur son noyau et pour combler le tout, il a mis en open source. Donc il est gratuit.
Et c'est vraiment quelque chose très encourageant parce que voir le travail que ça représente de coder tout un système d'exploitation, certes il n'a pas bossé tout seul pour finaliser tout de long en large, il a travaillé avec une équipe autour de lui. Mais quand même, nous devons reconnaître la compétence, la qualité de quelqu'un qui a été en mesure de faire ce genre d'exploit et le mettre gratuit à la portée de tous. Donc, on a aussi le Mac OS, le premier système d'exploitation des ordinateurs Macintosh d'Apple, qui a succédé au système Lisa et Apple II et a été remplacé par Mac OS X. Ok. Donc, ça, c'est s'agissant du système Apple, qui est une dérivée du système Unix. Ok. Donc, ensuite, nous avons Microsoft. Nous avons Microsoft Windows. Alors, donc, pour Microsoft Windows, littéralement fenêtre au pluriel, en tout cas, donc Windows, comme nous l'entendons, le système Windows en anglais, fenêtre. Le S, donc fenêtre au pluriel tout simplement. Donc, en partant d'une interface graphique unifiée par Microsoft, qui est devenue ensuite une gamme de systèmes d'exploitation à part entière, principalement destinée aux ordinateurs compatibles PC. Donc l'idée, c'était qu'au départ, ça ressemblait plus à un logiciel qu'un système d'exploitation. Et donc ça ressemble plus à qu'une interface graphique, mais de nos jours, Windows a fini par s'officialiser et devenir un système d'exploitation à part entière. Donc Bill Gates et ses amis ont vraiment travaillé pour que Windows devienne un système à part entière. Donc les premières versions de Windows en 16 bits s'appuyaient sur l'OS existant. On avait le MS-DOS. Celui-ci était conçu monotâche. On est lancé donc monotâche à peu près comme fonctionne l'invité de commande. L'invité de commande est monotâche. Lorsque nous exécutons une tâche, il fait tâche et il parcourt tâche par tâche. Il ne fait pas deux tâches en même temps, malheureusement. Donc à peu près à ses débuts, Windows aussi était comme ça, il ne faisait pas plusieurs choses en même temps, il faisait qu'une seule chose à la fois, ainsi de suite. Mais de nos jours, Windows est devenu multitâche, il est capable de faire plusieurs choses en même temps. D'ailleurs, tous les systèmes d'exploitation aujourd'hui sont devenus ainsi. Donc, à cela aussi, l'autre révolution qui a été faite par Microsoft, c'est l'intégration de la fonctionnalité du tracking de la souris. Donc le fait qu'on bouge la souris, qu'on puisse avoir une souris qui fonctionne, ainsi de suite. La fonctionnalité de la souris, c'était vraiment une invention majeure dans le domaine du système Windows, le système à fenêtre. Okay. Le MS-DOS. Le MS-DOS, par contre, lui, ne comportait pas d'interface graphique, hein, mais les commandes devaient être mémorisées par l'utilisateur et tapées à la main. Donc c'est à peu près comme lorsque nous utilisons l'invité de commande. Tout ce que nous faisons, ce sont que des commandes que nous tapons. Donc nous pouvons manipuler l'ordinateur. En tout cas, si vous vous y connaissez en commande, vous pouvez faire presque la plupart des choses que nous faisons sur l'ordinateur juste avec l'invité de commande. Parce que l'invité de commande est vraiment très très riche et avec ça on est capable de faire plein de choses. D'ailleurs, nous le verrons très prochainement dans les vidéos à venir. Nous allons parler de l'invité de commande et nous allons apprendre pas mal de choses sur l'invité de commande. Donc pour aujourd'hui, c'est une façon de vous parler un peu de Microsoft, des systèmes d'exploitation en général. Vous devez noter qu'il y en a toute une panoplie de systèmes d'exploitation. Vous devez noter qu'il y a toute une panoplie de systèmes d'exploitation et dans ces systèmes d'exploitation, nous avons des systèmes qui sont propriétaires, d'autres qui ne sont pas propriétaires, qui sont open source, qui sont à la portée de tous. Nous avons des systèmes pairs et nous avons des systèmes fils. Donc les systèmes propriétaires, par exemple, nous pouvons citer Unix, qui est un système propriétaire. Microsoft aussi est un système propriétaire. Nous avons des systèmes open ou gratuits, qui sont, par exemple, nous avons le système Linux et sa famille. Nous avons des systèmes pairs, comme par exemple le système Debian, Arch Linux, et nous avons des systèmes fils, comme par exemple Debian, comme par exemple Kali, Ubuntu, pas mal d'autres systèmes sont des systèmes fils.
Et nous allons d'abord débuter avec, sur notre formation, nous allons d'abord débuter avec Windows. C'est le premier système que nous allons exploiter. D'autant plus que c'est le système le plus connu, comme on le dit, c'est le système le plus répandu. Donc nous allons commencer par celui qui est répandu. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons aussi toucher les autres distributions. Donc, au début, dès son commencement, la première version de Windows, c'était le Windows 1.0, dont les fenêtres ne faisaient que partager l'écran sans superposition. C'était assez ridicule, mais c'était l'intelligence à l'époque en tout cas. De nos jours, comparé à aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit. Et c'est vraiment, nous avons vraiment, la technologie a vraiment évolué d'une manière exponentielle. Et donc, excepté après le Windows 1.0, désolé, ouais, le Wi-Fi vient de redémarrer. Donc, après le Windows 1.0, ok, nous allons revenir sur notre document depuis ici. Ok, donc après le Windows 1.0, on est passé au Windows 2.2.x, enfin, le X représente tout simplement, il y a beaucoup de chiffres, donc on a eu le 2.0, 2.1, 2.2 et ainsi de suite. Il y en a eu beaucoup de distributions certainement, permettant les superpositions plutôt, mais de faible performance. Donc le Windows 2, lui, et toutes ses dérivés, toutes ses successions, lui, il a permis de faire des superpositions, mais c'était vraiment de très faible performance. Et nous avons eu ensuite le Windows 3. Et le Windows 3, lui, il a intégré trois versions livrées simultanément. On avait le 16 bits simple, le 16 bits avec adressage étendu et l'adressage 32 bits. Enfin, là, en tout cas, nous allons pas rentrer en profondeur de ceci. Le but, c'est de permettre, même aux personnes qui s'y connaissent pas du tout, en tout cas, qui n'ont vraiment pas de notion en système, qu'ils puissent essayer de se retrouver. Donc, nous n'allons pas aller vraiment en profondeur, mais au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons nous enfoncer dans les profondeurs du système pour essayer de comprendre ceci et cela. Ok. Donc, à la suite de cela, nous avons ici, pour commencer notre cours, dans la prochaine vidéo, nous aurons besoin de téléchargement de Windows. Pour télécharger le lien, je le mettrai peut-être dans la description de cette vidéo ou de la vidéo prochaine. Et je pense que je mettrai le lien du téléchargement de Windows. En tout cas, ça c'est le lien officiel de Microsoft. Mais il y a un petit le hic avec le lien officiel de Microsoft. Pour télécharger Windows 7 par exemple, celui-là c'est le lien de Windows 7 que j'avais pris. Pour télécharger Windows 7 par exemple, il faudrait d'abord acheter sa licence, saisir le code, les chiffres qui se trouvent derrière la licence, donc les chiffres de la licence. Une fois que vous les aurez saisis, ensuite Windows va vous envoyer sur votre messagerie le lien de téléchargement de l'ISO. Donc ça, en deux termes, pour utiliser Windows 12, c'est un système payant. Et ce n'est pas toujours drôle parce que nous, dans notre objectif, c'est de travailler juste en laboratoire. Donc nous allons juste travailler sur les environnements virtuels, mais le fait de payer un système d'exploitation que nous allons utiliser en environnement virtuel, pas en environnement physique, et c'est juste pour un moment. Ensuite, nous allons encore le supprimer pour passer à autre chose. Nous allons le supprimer pour passer à autre chose, et ça sera un peu du gâchis. Mais bon, excepté cela, en tout cas, je vais vous ajouter de la description des liens, un autre lien peut-être de téléchargement de Microsoft Windows. Et donc nous allons débuter certainement avec le Windows 7. J'aurais redescendu beaucoup plus bas, par exemple le XP, si vous voulez, en tout cas, si vous souhaitez aussi avoir des idées sur le Windows XP, nous allons redescendre jusqu'au XP, mais nous allons débuter à la moyenne de Windows 7. Mais côté serveur par exemple, lorsque nous allons arriver du côté du serveur, du système serveur, nous allons redescendre jusqu'au Windows XP parce que il y a des différences, il y a vraiment des améliorations et des choses qui se trouvent
sur le Windows par exemple serveur, sur le 2008 serveur que nous ne trouvons pas sur le Windows 2003 serveur. Et ce sont des choses, des fonctionnalités comme ça qui font la différence et l'avancement de la technologie. Donc pour aujourd'hui, je crois que nous allons mettre une pause à notre vidéo et on se voit à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner sur la chaîne si vous en voulez plus. Et écrivez tout ce qui vous passe à l'esprit en commentaire si vous en voulez plus, si la manière d'expliquer elle a été assez satisfaisante ou pas. Mettez en description en tout cas. Ça me fera vraiment plaisir de rectifier le tir et de faire encore un peu mieux que ce que je fais d'habitude. Ok, donc passez une bonne soirée pour ceux qui suivent la soirée et une bonne journée pour ceux qui suivront la journée.